Cette semaine, mesdames, messieurs, bienvenue dans Beauté et je suis Béatrice, bien sûr toujours accompagnée de chroniqueurs, journalistes et influenceurs ou influenceuses de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est le mois de la femme, je veux le respecter, je suis accompagnée de deux dames. Je vais le dire comme ça. À ma gauche, c'est Audrey, bienvenue. Merci Béatrice. Comment vas-tu? Trop bien. Audrey, je rappelle que tu es des bosseries de télévision. Oui. Et à ta gauche, c'est Davina Chimanga. Cheese. Déjà, bienvenue. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Je vais bien, en tout cas. Je pense que c'est la première fois que vous êtes chez Beauté. C'est ça, hein? Vous nous aimez, je pense. Ah oui, hein, vous aimez. Très impressionnée. Moi, personnellement, je suis très Ok. impressionnée. Et surtout, de voir la qualité du travail que vous réalisez. Parce Merci. que on a l'habitude de voir Beauté lors de publications. On ne voit que de photos. Mais Ouais. rares sont de vidéos. Mais cette fois-ci, moi-même, je suis sur place. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Et deuxièmement, je salue au fait tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Davina. Non, toi, tu as beaucoup à dire. Pardon, calme-toi. Alors, on va passer à la story du jour. Plusieurs vidéos, plusieurs stories cette semaine. On va commencer avec Rebo, que vous connaissez tous. Rebo qui a couché il y a 1 an. La photo qui apparaît sur vos écrans. Rebo a Bota. Mais comment moi, on arrive au bébé? On a invité un bébé. On a pris un bébé. En tout cas, n'habitez. Bébé. Mais moi, ce que j'aime chez Rebo, au fait, c'est elle n'a que 25 ans et elle est responsable, au fait. Tu vois, elle a eu un bébé, elle n'a jamais manqué, mais aujourd'hui, elle évolue quand même. Nanda, qui bébé, qui maman, qui moi, si, il y a Inosbi. Ça te va, ce côté-là de Rebo, Audrey? En tout cas, c'est vraiment un côté que j'aime bien. Ok. Au-delà de tout, et surtout en ce 8 mars déjà, j'aimerais saluer en passant d'abord Rebo Tulo elle-même parce qu'elle a fait preuve de cette femme africaine. Ouais. Vous savez, au-delà de tout, elle est gère, belle sur la photo, hein? exactement. Très jolie. Très belle. Ce que j'ai aimé, c'est le côté, le côté africain Ok. qu'elle a ressorti D'accord. dans la photo. Vous voyez, elle est habillée en pagne Ouais, et ta fille et aussi. sa fille également. Donc, vous constatez que Et le au-delà de début tout, corps en bois. en bas, Avec ça une ressort couverture, vraiment, oui, ouais. ça ressort vraiment, pardon, qu'elle est vraiment africaine. Et Ok. deuxièmement, ce que j'ai aimé dans cette photo, parce que l'image dit tout. Ok. Ce que j'aime dans cette photo, c'est que elle nous a fait savoir, Ok. je suis artiste, je suis musicienne, Ok. je suis star, mais je suis maman. Ouais. Vous voyez un peu, parce que le côté Mais pas que sexy sur sa tenue, d'avoir un enfant, hein. le côté sexy sur sa tenue dégage combien elle est star. Ouais. Mais le côté panne qui est couvert là, ça dégage combien elle est maman. Ok. Et quand elle prend son enfant entre ses mains, ça prouve à suffisance qu'elle gère bien son foyer. Davina, tu penses pas de Rebo? Je ne peux pas redire ce que Audrey a dit. Alors, le premier trait qui m'avait attiré quand j'ai vu cette photo, c'était le côté imagé. Ouais, Ok. c'est une photo, il y a plusieurs photos. Rebo a plusieurs photos dans sa galerie, sur Insta, sur Facebook et tout. Mais quand on regarde cette photo, on voit ce qu'on appelle, comment expliquer, je veux dire, Kibou Maman en Lingala. Hein, je vais le dire comme ça. Donc, je vois les Kibou Maman. Une dame qui porte son enfant, mais avec ce côté africain, le décor, ça va de pair. Et avec ce petit reflet qu'il y a sur le bois, ça démontre un peu la couleur de l'Afrique, quoi. D'accord. C'est très beau à voir. Rebo Tulo, juste après, ça va suivre Bakole. Bakole qui a annoncé dernièrement un combat. Le 22 avril, c'est l'affiche avec un boxeur, je ne sais pas moi s'il est de quelle nationalité, mais après quelques minutes, il a supprimé le post sur ses réseaux sociaux. Pourquoi? Vous savez, et là, on le but, on qui a un problème monde entier, et on concentrait, tu sais même pourquoi il a supprimé. Moi, je me dis, vous savez, au départ, c'était comme ça, lorsqu'il avait aussi affiché son combat avec le premier boxeur qu'il affichait, le nom m'échappe. Voilà, Michael Hunter, voilà. Alors, il avait supprimé sa publication pour dire que le combat était aussi annulé, vous voyez. Mais après, on a vu Mike publier ça et là, que non, je n'avais pas un combat avec Bakole et tout. Tout ce qui s'était passé sur la toile, vous êtes tous au courant.
Mais cette fois-ci, il a refait la même chose. Ok. Alors, nous ne maîtrisons pas le raison pour laquelle il a fait ça. Peut-être si on entrait en contact avec lui, on saura peut-être pourquoi il a encore supprimé. Soit, il a voulu à ce qu'il travaille d'abord son combat avant de l'afficher au finish, mais on ne sait pas. Mais le vrai raison, c'est lui-même qui le maîtrise. Davina, sincèrement, c'est pas. Comment les amis pour sa promotion? En tout cas, je suis au milieu du village, mais quand même, Bakolé, faut te vérifier. Il faut le dire, nous, on est des médias. Et à côté de tout ça, on a l'oreille, on prête l'oreille à ce que disent les gens. Et la première, appréciation des gens, quand il a publié ça, les gens ont dit, mais finalement, certains ont dit, voilà finalement un combat. Et quand il supprime, je vous dis que les gens se sont acharnés. À cause des sous, les gens ont dit, à cause des sous, finalement, il nous prend pour tout. Moi, je pense, en tout cas, on doit être objectif. Peut-être que il y a des négociations en cours, d'accord, pour l'effectivité d'un combat, ou peut-être que il y avait une information mal reçue de son côté ou du côté de son équipe. Peut-être qu'ils ont pensé qu'il a accepté alors que ce n'était pas le cas. Ou soit, s'il faudra rajouter, ou soit, Bakolé avait publié cette image question d'apaiser le cœur de Congolais pour dire que le combat y est. Ça, c'est un Donc, soyez patients. Et après, il a retiré juste l'affiche. Les nouveaux noms des Bakolé, ça va être bénéfique du doute parce qu'on attend jusque-là. Tout ça, on a doute, mais les autres continuent à croire qu'à Bakolé, on n'a pas de choix. Plusieurs vidéos du jour cette semaine. Et on va commencer avec Pasteur Marcelo. Et on se retrouve tout juste après. Je ne peux pas m'unir avec un pasteur qui pratique la magie. Je ne peux pas m'unir avec un pasteur qui prêche les cabales juives. Je ne peux pas m'unir avec un pasteur qui trompe sa femme. Je ne peux pas m'unir avec un pasteur qui, avant de prier, demande l'argent. Je ne peux pas m'unir avec un pasteur divorcé. Si c'est ce que vous me demandez, vous ne me verrez jamais. Pourquoi lui ne prêche pas chez nous? Pourquoi toi tu ne prêches pas là-bas? Ce n'est pas un ping-pong ou invite-moi, je t'invite, nous nous invitons. La chair est chère, la chair est sacrée. On ne tisse pas des relations sur la chair. De retour, je vais commencer avec Davina. Davina n'est vraiment à faire un Christ. Ma casse n'a pas mais arrête ça, attention. Non, qu'est-ce qui prouve qu'elle est vraiment sœur en Christ que les captionneuse? Sa tête, t'es sûre? Oui. Ok. Davina, vas-y. Je crois que je dois acheter un code aussi. Alors, en suivant cette vidéo, il faut le dire, je vais vraiment être sincère. C'est que tout ce que dit le pasteur Marcelo n'engage que lui. C'est parce que nous avons un côté un peu trop comment dire, un côté comment dire, opposé alors que tout ce qu'il dit sur sa chair n'engage que lui. Ce comme certains le disent, ça n'engage que lui. Mais en vrai, moi, par exemple, je suis contre ces genres de propos. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il n'y a pas que des saints. Toutes les personnes qui sont dans son église ne sont pas saintes. Surtout pas. Toutes les personnes qui sont autour de lui, il ne connaît pas leur vie cachée. Il ne connaît pas. Nous, peut-être, on en sait bien plus que lui sur ses collaborateurs. D'accord. On en sait peut-être bien plus que lui-même sur ce qu'il fait ses fils ou filles dans la foi. On ne sait pas. Alors moi, je pense que, étant pasteur, il n'y a pas lieu de s'aimer. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'aimer une division. D'accord. C'est-à-dire, quand vous parlez des pasteurs magiciens et tout ça, ok, d'accord. Même la Bible dit, au dernier jour, on verra et tout, les faux prophètes, c'est magnifique, comment dire, apparaîtront, tout ça. Mais le rôle du pasteur, le rôle de l'Église dans tout ça, c'est quoi? C'est d'intercéder, que Dieu puisse préserver les bons fruits et qu'il puisse travailler en coulisses, je veux dire dans son intimité, pour que Dieu puisse toucher les cœurs de ceux qui ne sont pas encore de bon côté, afin qu'ils puissent se transformer de l'autre côté. Alors moi, je pense que ça, c'est qu'il est en train de faire là, pour moi, je traite ça du populisme. Vrai. Toi, tu penses que c'est bien de dire
qu'un pasteur est infidèle comme ça. Parce que quand tu sèmes le doute à la tête des gens, en fait, pas seulement de tes fidèles à toi, mais de tout le monde, je pense que c'est... Tu sais, au-delà de tout, on peut être spirituel, mais le côté humain doit fonctionner. Et vous savez, le pasteur Marcelo, je l'aime bien. Mais après, arrivé à un moment, ce qu'il fait, moi personnellement, ça ne me plaît pas. Pourquoi je dis ça? Vous savez, même Christ, avant de rejoindre le trône de son Père, nous avait laissé un commandement. Le plus grand commandement d'ailleurs, c'est l'amour. Et une chose est vraie, je sais que l'amour ne fait point du mal. L'amour supporte tout. Mais quand toi, homme de Dieu, qui est censé nous prêcher l'amour, qui est appelé à nous faire voir comment nous devons nous soutenir, nous supporter les uns vis-à-vis des autres, toi-même aujourd'hui sur la chair, tu cries que jamais, vous ne me verrez jamais. Moi, je pense qu'il fallait que tu aies une limite à Bakeno, vous ne me verrez pas. Mais quand il dit jamais, on ne sait pas. Demain ou après-demain, il peut avoir un problème. Car un pasteur divorcé, assister, il peut avoir un problème. Je ne souhaite pas qu'un mal lui arrive, mais toi, lelo na mito akufeli matangé pasteur divorcé ko assister na matanga bengana parce que lui a revendre sika moko na batu ba divorcé pasteur lelo azana magie aiko assister na matanga a revendre na bangote. Moi je pense qu'il faudra vraiment peser certaines choses lorsque nous les disons, surtout du haut de la chair. Et ça c'est un comportement qui incite à la haine, qui incite à la séparation, qui incite à la division, c'est pas bon. Et moi personnellement, je viens de dire le direct de pasteur. Vas-y. Je vais seulement dire, vous ne savez pas qui est qui. Vous ne connaissez pas Davina n'a pas battu. La vraie vie. Non, c'est pas seulement pour dire des battes. Béa, je ne te connais pas plus que toi-même. Tu ne me connais pas plus que moi. Exactement. Je ne connais pas Audrey plus qu'elle. Et le visage d'Audrey que je vois, rien ne me dit que c'est la vraie Audrey. Je connais ça. La vraie Audrey, c'est l'Audrey qui est en elle. L'Audrey qui est là. Comme moi, je ne suis pas là. D'accord. On a entendu, on a vu des sextettes des pasteurs. On a vu des sextettes des hommes. Et on a vu la conversation entre le pasteur Marcelo et Moïse Billet. Est-ce que leurs femmes peuvent imaginer une seule minute que l'homme intègre qui rentre à la maison à 16h peut, à 16h perdues, être dans la perversité? Je ne pense pas. Oh là là! On va suivre avec celui qui était en séminaire, qui s'est nommé Anouka. Bien sûr, c'est le prophète Joël Francis. On suit. Qui parlent de ce que nous on fait et qui veulent nous faire croire qu'il y a une guerre. Nous sommes en guerre avec personne. Amen. Yes. Nous avons un seul ennemi. C'est le diable. Yes. Est-ce que vous m'avez vu citer quelqu'un ici? Parler de la prédication de quelqu'un ici, de la manière de fonctionner que quelqu'un fait ici. Retirez-moi de vos buzz. Parce que les gens qui vous poussent, parce qu'il y a des gens qui disent des choses et ça crée le buzz, ça crée des problèmes. Ça crée le buzz, ça crée des problèmes. Retirez-moi dans vos histoires là. On est concentré pour le pays. On est concentré pour les âmes. On est concentré pour le corps du Christ. Qui ne m'a pas combattu à Kinshasa ici? J'ai eu très peu d'amis, beaucoup d'ennemis. Allez voir le petit boulevard. Regardez ici. Regardez là. Ce n'est pas moi. C'est l'œuvre de l'Éternel. Et je donne l'ordre maintenant. Je ne veux voir personne de la porte des cieux répondre. C'est la sorcellerie, c'est la distraction. Ne répondez à personne. Ne commentez personne. Je n'ai pas envoyé quelqu'un me défendre. Je connais les gens. Moi, je les connais. Et je disais aux gens, le temps viendra, vous allez connaître qui. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Quelqu'un m'a dit, oh, la chair n'est pas être papa.
C'est ma chair. Tu n'es pas là pour me dire ce que je dois faire de ce que je dois faire. Même l'apôtre Paul a écrit 1 Corinthiens, mais 2 Corinthiens, il a défendu son apostolat. Dans chaque homme de Dieu, tu dois avoir un jour où tu es un 2 Corinthiens. Si quelqu'un estime qu'il est un frère, qu'il m'appelle. Si j'ai tort, je vais arranger. Vraiment. Merci David. Mais ne vous rendez pas intéressant en voulant faire des postes pour paraître sage. Les Congolais ne sont plus stupides. Les gens savent qui sont qui maintenant. Alors, le chrétien de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, je commence avec Audrey. Parce qu'on dit Audrey, elle approche, pasteur, Joël Francis, Namoni. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la prédication dans nos églises, au fait? Au côté d'un domaine, c'est très compliqué pour Nanga. Déjà, je rappelle ici que moi-même, je suis pasteur. Quand je dis pasteur, je suis pasteur des enfants. Je suis monitrice à l'école des dimanches, je prêche les enfants. Mais vous savez, je suis très choquée, estomaquée même, de voir aujourd'hui la chair de l'église est commis tribunal, est commis barreau. Chair est commis et si qu'il y a un règlement de compte. En tout cas, ça fait trop mal. Aujourd'hui, le même pasteur au bazote à Bisso, quand le pasteur au bazote a un règlement de compte, ce sont les pasteurs qui font de plein comme pas possible. Mais imaginez si autant que nous avons un règlement de compte, je ne sais pas combien de fidèles que tu emmènes dans la perdition. S'il vous plaît, très cher homme de Dieu, je vous en supplie. Vous êtes humain, je le sais, vous avez de problèmes, il y a de contentions entre vous, mais faites un effort. Finissez-les hors la chair. Faites-les en privé, s'il vous plaît. Tu sais que vous avez beaucoup de mais ce qui est commis, faites en privé. Boza ba père de famille, boza ba père au bozo kamba lelo babitonga minene na lo bongata na lingala vraiment. Babitonga na bino eza minene. Imaginez qu'avec 1000, 2000 fidèles, lelo o mema bona libungi po yoza na problème na pasteur X, pasteur Y. S'il vous plaît, que la chair reste un endroit où vous allez nous apporter la bonne évangile, la parole de Dieu, plutôt qu'un endroit où vous allez faire vos règlements de compte, s'il vous plaît. Parce que dans le jour qui vient, nous les fidèles, nous allons rester à la maison, prier Dieu à la maison, plutôt que de venir à l'église pour assister à des scandales. Bien dit. Devinez-tu Maraki fidèle de Anouka? Non, mais tu pries. Non, mais je n'ai Exactement, pas dit que tu es fidèle là-bas, mais tu pries. j'allais commencer par ça. Je voulais dire que je suis la fille de Joël Francis. Je suis la fille du prophète Joël Francis. D'accord. Mais je vais être objectif. Vas-y. Je vais aller sur les faits et non sur mon appartenance à l'église. Alors, je pense que, au-delà d'être homme de Dieu, au-delà d'être tout ce que nous sommes, nous avons un côté humain qui domine un peu. Chez nos pasteurs, moi, je pense que ça domine vraiment à 110%. Non, mais oui, je vais de manière générale, puis je vais aller catégoriser. D'accord. Au-delà d'être tout ce que nous sommes, nous avons nos comportements, nous avons des caractères. Peut-être que la maîtrise qu'on voit au travail, c'est pas la même à la maison. À la maison, on connaît la vraie, et au travail, elle fait un sport et tout. Mais au bout d'un moment, qui chasse le galop, qui chasse le naturel plutôt, revient au galop. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment, nous sommes occupés pour exploser, par exemple. Je ne veux pas directement défendre le fait que ça s'est fait comme ça. Mais tu défends quand même. Puisque les personnes qui ont levé le temps contre ça, Baza Bazobate. D'accord. Vous voyez, Baza Bazobate, ça choquait plus d'un de voir que il y avait le pasteur Marcelo qui a élevé le problème d'Italie. Il faut le dire dans la côté de Kamala personnellement, on veut la finale. Nous, on a parlé de ça la oui, semaine passée. Il y avait même Audrey qui m'a Par contre, il y a Audrey qui me disait, mais Davina, ces problèmes, finalement, tu as rendu ça très personnel parce que je suis allée me désabonner sur Instagram du prophète, du pasteur Marcelo parce que j'étais contre ce qu'il avait dit. Voilà. Mais après, on a vu un laps de temps passer après. Le prophète. Vous n'êtes pas l'interrompre, vous voyez maintenant. Tu reviens. Vous voyez, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. D'accord. L'attitude de pasteur, tu vois, Davina vient de dire, hein, elle s'est désabonnée du compte du pasteur Marcelo. Et ça, c'est déjà un comportement haineux. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il a fait du mal à mon père et voilà, je me déconnecte. Bon, voilà là où le pasteur finalement, bon, c'est pas pour m'expliquer, mais je veux dire que moi, je ne me suis pas déconnectée, désabonnée parce qu'il a fait du mal à mon père. Non. Je me suis désabonnée parce que j'ai constaté
que sur les pages du pasteur Marcelo, il lisait non seulement les chrétiens, comment dire, non seulement les non-chrétiens, mais aussi les personnes qui appartiennent à des églises. C'est les toutes premières qui ont formé l'église catholique. Une église calme, mais qui a su répondre. C'était une première en RDC, on n'a jamais vécu. Voilà. Et après, il y a d'autres églises. Après, on peut comprendre par son poste qu'il reprochait, comment dire, qu'il était contre du fait qu'à Anouka, il y avait des prédicateurs qui sont passés, mais il n'est pas plus spécial que tous ces prédicateurs. Et le prophète Joël Francis Tadou a répondu de cette manière. Certes, moi je le dis clairement que même moi, je n'étais pas content. En tant que fille, direct à mon père, tu as pris part. Tu as pris part. Non, en tant que fille, direct à mon père, je dirais, c'est mon père, je l'aime beaucoup, mais ça, moi, je n'ai pas aimé. Ok, ça c'est bien dit. Oui, je n'ai pas aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Moi-même, je suis les prophètes de France depuis 2010. Je ne partais pas dans ce livre jusqu'à hier. Je me dis qu'il y a des gens comme moi qui sont aussi à la maison, qui suivent le prophète de près, sans pour autant arriver à l'église. C'est-à-dire c'est un modèle quelque part. Alors je pense qu'il devrait continuer sur cette voie où il a toujours été un modèle. Voilà. Et aussi au pasteur Marcelo, de se concentrer sur son église et sur l'œuvre de Dieu, de ministère des gens. Bah, moi, ce que je veux dire pour finir, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les pasteurs travaillent avec le buzz. Ça va de pair. Tout le temps, ils sont obligés de dire un truc pour que les gens parlent d'eux, pour que les gens regardent leurs prédications. Et c'est comme ça, au fait. Chaque dimanche, il y a toujours des vidéos qui viennent de partout des pasteurs. Vous savez, le commence au buzz, ils disent, comment on t'a gagné. Mais il y a une vidéo pasteur, et c'est partout. Vous allez voir qu'ils sont juste sur l'église de réveil, pasteur. Mais espérons que... Mais si c'est le cas, c'est que... Ils se sont écartés. Exactement. Ouais. Parce que si chacun veut faire un buzz sur les réseaux sociaux, moi je pense que le meilleur buzz, c'est d'apporter la bonne nouvelle aux fidèles qui vous suivent. En tout cas, ceux que Elibisol Lelo, parce que tant le Saint-Esprit œuvre en même temps. Vous comprenez? Le Saint-Esprit œuvre en même temps. Donc, toi, tu nous apportes la bonne nouvelle. Mais quand tu ramènes ça, tu viens nous le rendre public, dis-toi que le Saint-Esprit va œuvrer. Et puis, c'est pas parce que pasteur a lobby. C'est pas parce que pasteur a TI. Mais c'est parce que le Saint-Esprit est entré à l'œuvre. Alors, ceux qui vont comme Lucas, c'est que le Saint-Esprit a commis de côté. Je pose une question. Le temps de la fin est arrivé. Le patriarche Tambouliko, qui on en parle jusqu'au... J'en parle d'Haïti, voilà. Sortez-moi leur compte Facebook. Il n'y en avait pas. Mais pour fait, l'équipe va tout le temps abonner. On va suivre. Quand même, avant de prendre la vidéo qui va suivre, on va donner de la place à nos sponsors. Vous voulez devenir partenaire de cette émission, écrivez-nous, appelez-nous et on va venir vers vous. « 2023 est une année bénie. Et oui, cette année, les artistes Madjabou vont nous bénir avec de mélodies qui nous conduiront dans nos cultes. Retenez bien ces dates. Nettoiement des Diarsimi Pongo, le 3 mars 2023. Désormais des Shekinah Piana, le 11 mars 2023. De Tomboli Combo des Princesses Betou, le 18 mars 2023. Moinanan Pate des Boustenda, le 25 mars 2023. Fongo Labikouke Yalola de Rodi Mabiala, le 1er avril 2023. Zalan Zambé de Rabi Mouya, le 8 avril 2023. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Madjabou Gospel. Notez bien, les surprises des gagnants de la première saison de Madjabou Talent arrivent également très bientôt. Madjabou Gospel, let's shout. La vidéo qui va suivre, c'est une famille célèbre de la République démocratique du Congo, on va dire comme ça, communément appelée la famille Kardashian de la République démocratique du Congo, précisément de Kinshasa. Une fille de la famille Pembe s'est mariée et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On va suivre, mais quand même, bon, on va suivre.
de retour. Franchement, je commence par Audrey. Non, mais franchement, même, je sais pas. Valérie, tu sais qu'elle était mariée. On n'a pas vécu ça. Franchement, famille Kardashian, là, c'est quelque chose. Hein? Quand tu regardes, tu te dis, non, il faudra qu'on m'a député, il faudra qu'on m'a ministre. On a l'impression que ça paye. Tu sais, hein, Isaac a été comme un député, comme un ministre pour réaliser quelque chose de comme ça. Tu tombes sur quelqu'un de bien. D'accord. Parce que tout ça là, moi personnellement, je n'ai rien vu d'autre que l'amour. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que de Pensonios, on ne dira pas que c'est la famille Pembe qui a fait ça seule. Non. Même l'homme, parce que l'homme est friqué, on ne sait pas l'ignorer. L'homme a ses moyens. Et pour réaliser un mariage comme ça, déjà le mariage c'est quelque chose de la femme. C'est pas vraiment pour sauf au Théâtre Prince à New York, il faut aller voir, vous allez comparer. Voilà. Vous allez voir que c'est après c'est presque la même chose. C'est presque la même chose, oui. Alors ça, c'est un mariage à ne pas critiquer, personnellement. Okay. Ouais. Déjà, tout était positif pour moi. Même si je n'avais pas assisté, en tout cas, s'il faudra coter ces mariages, en tout cas, je mettrai 11 sur 10. Okay. Parce que ça, non, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. D'accord. Davina? En tout cas, je dois dire, bon, félicitations. Pareil, ça fait bien. Déjà que c'est la plus facile de faire sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas très visible sur les réseaux. Et ce que moi j'ai aimé dans ces mariages, c'est le côté africain respecté, de la déco à l'organisation. Et de la manière de s'asseoir, au fait. Tu vois, de la manière dont ils ont arrangé le chèque, c'est pas on se regarde. Non, c'était la famille, il y avait l'esprit de famille en fait. Voilà, c'était face à face, quoi, en train de manger. Quand on était dans une table à manger, comment on dit, salle à manger, quoi. Voilà. Et donc, moi, je voulais aussi dire, ce que j'ai aimé, c'était le côté folklorique. Vous voyez, on a appelé des danseurs folkloriques venir danser. En fait, et comment dire, les chansons choisies. Bon, on n'a pas tout vu, on n'a pas vu toute la fête, mais en tout cas, mais c'est qu'on nous a présenté, voilà, en tout cas, ça a représenté l'Afrique et leur culture. Qu'est-ce que vous avez je pense que ça précisément, voilà. Mais en tout cas, ils étaient africains et congolais. Ils ont respecté. C'était vraiment le côté. Et c'est la famille Kardashian. Non, mais c'était réussi. Et je veux te dire, Béa, je crois que je vais rejoindre Audrey. La réussite d'une fête, ça n'a qu'un seul secret, la préparation. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup plus d'argent, mais qui ne réussissent pas de très belles fêtes. Et il y a aussi une question du goût. Comment c'est un amour, mais goût ça. Ok, on a compris. Alors, réussir dans la vie, de fois, ça crée des ennemis, que vous soyez frère ou pas. Et c'est le cas, moi, je pense, avec Kali Poupa et Soleil Wang. Vous allez comprendre pourquoi. Attends, la communauté, mais là, le bien, boé vraiment. Boé, la canine, vraiment. Parce qu'il y a quelques polémiques et bien pour moi, moi, j'aime bien avec beaucoup de franchise, en fait. Dans la vérité, sans complaisance aucune également. Boé la canine vraiment. Parce que total la mission je me rappelle même un jour tu tirais même à Ferrego là. Je me rappelle à l'époque il y a 3-4 ans, on a comme ça Ndekonayo ça plaisir à quartier latin Bonabo. Subitement tout le monde pas changement de fréquence c'est comme un coup sur coup. Boé la canine. Non, ouais la lo moti. Moni ngane na boé to betara musique sono surtout. Ça dit problème que non. Soki oza nzambe te oza nzambe te ozo comprendre so oza nzambe te oza nzambe te parce que c'est-à-dire moni na mokili nde toka na otolo banelo mola ninga bien te il y a des gens oyo so oza catholique musulman o convaincre ete mutu mususu oza musulman catholique kato bandi ba prière tongo midi ti poko convaincre ete c'est-à-dire batutu ba ozala pour ngati est-ce que vous comprenez batutu ba ozala pour malobana lo baté et puis batutu pe ba ozala contre ngati. Soyo oye lelo parce que hier tu aux agité soye lelo oni batutu bazala pour yo yeba ke batongo ba ozala mais ope ba ozala wana te baza wana te onga na rapport na vérité n'est important le reste je m'en bats les steaks quoi donc c'est ça le problème. Est-ce que lelo a victime à succès n'a été par exemple babi parce que le gars a commis un succès bino bokoma ba ntima comment ça la bino jalousie lelo on a un succès ça non ah ben succès il a fallu pour pas. Et là, nous avons un succès. Ben non, les albums, ben nombre de vues sur Internet, notoriété, tout ça, c'est ça en fait qu'il faut.
fait l'artiste aussi. Problème est dans la vie, hein. Si vous avez un succès, vous avez un succès. Yom toye bana batunayo. Si vous avez un succès, yom toye bana batunayo. Vous comprenez? Bissonné dans un soleil na vandia. Je suis à l'aise pour nanga mamna sala ils ont marché et puis bientôt là, tout ça l'anchor, tu aurais oublié manango. Alors, Soleil Ouanga, un ami de Fali Poupa, ils ont évolué ensemble dans le quartier latin, mais après, il lui dit, ce qui est au Colingate, Batignon Soba, c'est la religion, donc on a eu Batignon Soba, le même langage que yo. Et lui, c'est l'impression qu'il a de Fali Poupa. Ton avis, Audrey? Déjà, il faudra rectifier, il n'est pas son ami. Parce que se traiter déjà d'amis, c'est très compliqué. D'accord. Ben, je dirais qu'ils sont collègues, ils ont œuvré ensemble, ils ont travaillé ensemble au sein du grand groupe Quartier Latin. Mais tu sais, on a un problème. Hein? On a un problème dans ces pays, raison pour laquelle les gens n'évoluent pas. Et ça, c'est la mentalité congolaise. Tu fais ton chemin, je fais mon chemin. On n'est pas obligé de se croiser en tout moment. Mais même si tu apprends quelque chose de moi, tu ne peux pas zapper. Tu es censé seulement fouiller ton nez. Là, on parle de Audrey, là, on parle de Davina. Donc, moi, je pense que pour que cela évolue, il ne doit pas rester en citant le nom de Fali. Qui cherche quoi faire pour évoluer. Parce que même si aujourd'hui, vous partez chez Fali pour lui parler de Soleil, on a peut-être qu'il va zapper la question. Donc là, il passe inutilement son temps. Davina? Alors, moi, je veux pas concrétiser. Mais je me dis, tu sais, nous, on connaît Fali Poupa Warrior, tout ça, on aime ces chansons et tout. La chose qui a dit que Soleil Ouanga et Fali Poupa ont vécu ensemble. Ça n'a pas longtemps. Ils se connaissent des comportements, ils se connaissent des attitudes, des relations. C'est-à-dire que si Soleil, je pense que c'est qu'il dit, comment dire, a un lien avec la façon dont vous connaissez Fali Poupa, avec les relations qu'ils ont avec Fali Poupa, moi je trouve que j'ai pas de commentaire à faire. Parce que ceux qui n'ont rien à dire, ils faudrait un Kabakato. Ceux qui n'ont rien à dire, Béa, à la Soli, à la Soli. Et ça ne n'a rien à dire, non, contredire à mon nez. Ça dépend aussi d'une personne qui va dire, ah, Fali Poupa, il y a une base, à bien, pour à ça là au boulot. Mais ceux qui, Béa, c'est la Soli, il y a un petit Béa, c'est un cas. Donc je pense qu'ils se connaissent. Ils sont pas seulement collègues, moi je pense qu'ils sont frères, parce qu'ils sont sortis d'un même père musicalement parlant. Et dans une famille, on ne se ressemble pas tous. Et ce que je veux dire, c'est que même dans une famille, quand on sait que les Konanga Takamali, je crois qu'il y a lieu de garder un peu le secret. C'est pas utile de passer devant une caméra et dire que les Konanga wana kutu. D'ailleurs, à la base, moi je crois que le problème, c'est le sens de l'amour. Dans l'homme congolais. Dans l'homme congolais. Il n'y a pas un test de l'amour. Moi, je trouve que dans les personnes, ça marche. Mais tu sais, Béa, je vais rajouter quelque chose. Aujourd'hui, faisons cet exercice. Toi qui es dans l'industrie musicale, il y a américain. Tu verras que le lot pour X ou Y a évolué. A mi sera plus na musala plutôt que à Luka polémiquer na X ou Y. Mais ce que moi je constatais en RDC, c'est que aujourd'hui pour que Ngana évolue, il faut attendre comment on na mabe. Or, en réalité, je peux innover, je peux créer quelque chose et ça l'engage. Je ne suis pas obligée pour que les Longana Bima, il faut attendre un combat Davina. Et le comble, c'est que Fali, il ne parle pas d'eux, au fait. Voilà. Il zappe la question, il zappe il va vous dire, il y a la base. Il n'a rien à foutre. Je comprends, c'est parce que Fali, aujourd'hui, a une autre mentalité. C'est quelqu'un qui côtoie un peu le grand, qui côtoie un peu tout ce genre qui évolue, quoi, tu vois. Il y a un moment où on va même pour évoluer, Béa. Il va évoluer. Exactement. Pour ceux qui tiennent bateau, au salaire, ok. Alors, il était en visite en République démocratique du Congo, c'est le président français, et devant lui, le président de la République démocratique du Congo a pris parole. Moi, j'ai beaucoup aimé. On va suivre. Je parlerai de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi, ça
ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Voilà, merci. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le discours de Fachi Béton. Audrey, tu avais suivi la vidéo? Je suivis la vidéo tout à l'heure et puis ce que j'ai aimé, c'est que Fachi n'avait pas ces complexes d'infériorité, non plus de supériorité, mais il avait ce qu'on appelle l'estime de soi et la confiance de soi. Donc, il était tellement confiant dans ce qu'il disait, jusqu'au point où, si vous remarquez bien, après que Fachi ait intervenu, lorsque Macron a pris la parole, c'est comme si Asutuki, tu vois? Donc, c'est comme si c'était un père face à son fils. Donc, à intimider Témé, il avait une autorité face à Macron. C'est ce que j'ai aimé parce que déjà, nous, le Congolais, les Africains, on a ces complexes d'infériorité face à la peau blanche. Et ce que j'ai aimé parce que Fachi a banni ces complexes. Il y a les internautes qui surnomment Fachi Nelson Mandela, Davina. Oui, ils ont raison de dire que c'est le nouveau Nelson Mandela parce qu'il a démontré un comportement panafricain. C'est-à-dire qu'il a eu le courage de remettre à sa place Macron et de dire qu'il devait alors avoir beaucoup de respect à l'égard des pays africains. Parce qu'en fait, nous sommes leurs partenaires. Il faut le dire, les combats qu'utilisent tous les multinationaux de la RDC. Il faut le dire que les ressources naturelles sorties d'ici sont les mêmes qui émergent les industries des pays occidentaux. Voilà. Donc, c'était le temps pour Fachi de démontrer à Macron que l'Africain, on ne peut plus le dompter. Et surtout pas les Congolais. Et que le temps, c'est côté colonial, c'est paternalisme colonial a pris fin en fait. On a découlé autrement. Il y a des problèmes de l'État, il y a des problèmes de nation, mais il y a aussi des problèmes de famille. Et cette fois-ci, ça sera avec Gaz Mawete, Anita Morabou et leur fils. Le papa de cet enfant-là, on peut le connaître, c'est possible? Il existe, on le connaît déjà. On lui fait un coucou, hein. Salut Gaz Mawete. Ah, Gaz Mawete. Salut Gaz Mawete. Ah, Gaz Mawete. Ah ouais, en tout cas, c'est officiel. Bino va demander de spéculer. Oh, c'est le papa, en tout cas, là, c'est confirmé. Et puis, on salue les bébés. Il est de l'autre côté ou il est avec toi ici? Quelque part dans le globe. Ah, quelque part. Je vous ai fait des histoires de famille. Vous comprenez qu'il y a des histoires. Je rappelle qu'Anita Morabou séjourne à Kinshasa pour sa tournée album mise sur le marché. Mais quand même, le passage n'est pas BTP sur la bébé. Oh, moi, sinon, c'est pour ça, que bébé n'a eu un tata. Donc, aux amarits, au bout de Jésus, il faut tata. Et cette fois-ci, c'est Gaz Mawete. Ça alors. Nous restons un peu sceptiques. Nous restons un peu sceptiques. Comme vous savez, par attaquer à mon ami maman. Maman a dit alors, moi, je ne veux pas directement aller dans une façade où Gaz Mawete ne veut pas reconnaître son paternalisme envers cet enfant, ce côté paternel. Non, parce qu'en fait, on n'a aucune preuve, jusqu'à preuve du contraire, qui démontre que les fils de Anita Morabou étaient directement de Donc, vous mettez en doute la parole d'Anita. De Gaz Mawete. Bon, moi, je veux dire, si je dois analyser ma manière, l'attitude faciale d'Anita, pour moi, ne démontre pas que c'est quelque chose de sérieux. Je n'ai pas pris au sérieux sa réponse. D'accord. Parce que son attitude faciale ne démontrait pas. Ça n'avait pas de. Comment dire? Il manque un élément naturel dans sa réponse. Dans la manière de répondre. Après, à moi, on va dire, ça va être bien ok, c'est Mawete. Non. Si cet enfant est le fils de Gaz Mawete, les temps nous en diront.
Moi, dans tout ça, j'ai imaginé une seule chose. C'est la réaction de Gaze. Exactement. Tu sais, il n'était pas sur place, mais j'ai juste imaginé sa réaction à la maison. Mais je n'ai pas dit que ce qu'Anita dit, c'est vrai. C'est faux. Non plus, c'est vrai. Non, mais je rappelle qu'Anita était dans une session live ici chez Beauté. Quand elle a accouché, je crois, quelques mois après, elle a confirmé que, bon, Alobaki, et après, elle ne dit pas exactement que c'est Gaze, mais elle avait dit, papa, moi, Aza, Moutabandou, Komboere, na Kikongo, Balobaka, Mawiti. Donc, respect en français, toi. Après, aujourd'hui, elle assume, pour dire que c'est Gaze Mawiti. Elle a confirmé que Bazaka a une relation avec Gaze Mawiti, une relation amoureuse, bien sûr. Donc, c'est peut-être sûr qu'elle a payé ça, moi, à Gaze Mawiti. Mais tu sais, Béa, je vais te dire une chose. Gaze Mawiti n'est pas vraiment quitté. Andime Petit. Aka au milieu. Ok. Na Gaze, na Anita. Na bateau bavandaka tout autour na bango. Na nounou ya mwana. Yendo yeba vrai papa mwana wana. Po o mato kita. Soka na misapi ya makolo ozona zolo. Nelongi. Soka nelongi. En tout cas, Tito Kene to sai test ADN. Mais tu sais, il y a une photo d'ensemble qui est sortie sur Internet qu'on va poster, que vous êtes en train de voir d'ailleurs. On retrouve Anita, Gaze Mawiti et le petit. Exactement. Mais sont allés vraiment Gaze Mawiti. Mais comme Davina l'a dit, c'est quand même une histoire très sérieuse. On ne peut pas prendre ça à la légère. Ce sont deux stars, deux stars congolaises. Alors on ne sait pas vraiment prendre à la légère leur histoire. Vous savez, aujourd'hui, c'est bien de dire que oui, papa, moi, on est à X. Maman, moi, on est Y. Demain ou après-demain, cet enfant, au-delà d'être l'enfant d'une star ou au-delà d'avoir une mère star ou un père star, cet enfant aura besoin d'avoir une vraie identité. Vous comprenez? Alors, c'est vraiment le moment pour les deux parents. Si réellement, ils sont parents de cet enfant, c'est le moment de tout régulariser. Parce que demain ou après-demain, ce qu'ils font, ça pourra leur coûter cher. Même à la vue de l'enfant, ça va coûter cher. Et moi, la photo. Mais tu sais, Béa, je crois que c'est une occasion pour moi de dire ce que j'ai toujours pensé. Vas-y. Mais ce que j'apprends, aux amis, tu as la relation avec une quelqu'un, on va continuer à je pense que l'intégrité de l'enfant doit rester. C'est maman qui star, c'est pas l'enfant. Si Rihanna expose sa fille, j'ai aimé le comportement de Rebo, responsable. C'est une première fois, Rebo a publié photo, mais le diamant, une année après. Elle fait des vidéos où elle a l'enfant, on cache le visage. Alors qu'elle veut faire la star, publier, voir tout le monde. Je pense en tout cas, pas être parmi moi là. Même les personnes qui essayent de créer du grand autour de ça, je respecte pour l'âme de l'enfant. Je respecte pour la personne de l'enfant. Et pour ça. Elle est encore innocente. Tu sais, et ça va passer. Yo, maman, moi, on a de tailler bon, papa, il est robé là. Et tu penses ça? Et je rappelle que Gaze n'a pas encore accepté officiellement la paternité de cet enfant. Là. Et de toute façon, c'est leur qui sortait ou pas. Cet enfant-là. D'accord. On va se reposer pour se retrouver avec le grand buzz et bien sûr donner la place à nos situations. « 2023 est une année bénie. Et oui, cette année, les artistes Madjabou vont nous bénir avec de mélodies qui nous conduiront dans nos cultes. Retenez bien ces dates. Nettoiement des Diarsini Pongo, le 3 mars 2023. Désormais des Shekinah Piana, le 11 mars 2023. De Tomboli Combo des Princesses Betou, le 18 mars 2023. Moana Nampaté des Brustenda, le 25 mars 2023. Fongo Labikouke Yalola de Rodi Mabiala, le 1er avril 2023. Zalan Zambé de Rabi Mouya, le 8 avril 2023. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Madjabou Gospel. Notez bien, les surprises des gagnants de la première saison de Madjabou Talent arrivent également très bientôt. Madjabou Gospel.
De retour, mesdames, messieurs, merci de suivre le buzz. Maintenant, c'est le tour du grand buzz, s'il vous plaît. Macron était à Kinshasa, bien sûr, il a visité Bandalungwa, on connaît tous. Le quartier où la commune chère à Fali surtout. Et voilà. Là, c'est pas un comportement de joie. Car, hello, et retiré, mais il joie à la fin. Il y a vraiment, on a joie à la fin. On va suivre quelques vidéos et continuer l'émission, bien sûr. C'est le côté incroyable des livrets qui est resté dans la tête de Chinois, où on retrouve un président français, Bandalungwa, qui a un quartier ou une commune où il n'y a pas assez de sécurité, mais Macron a accepté quand même, il y a Kogene, Kovanda, Komela, Kotomola, surtout moi vraiment, on évite les autres tickets, partir au Tombola, vraiment massacre. On évite les autres Tomboli massacre, électrique et fait ça. Voilà, fait tu sais, hein, on a nangaka kokota na maba détail mususu na bando test no situation est koto misu ba ba la masanga non. Je vais pas vraiment être trop politique face à cette question. Mais moi ce qui m'a beaucoup plus effrayé dans cette vidéo, c'était sur le plan sécuritaire. Ça c'est un danger. C'est vraiment un danger. Et je me dis, vous ramenez un président d'un État dans un milieu comme Bandal. Je ne dis pas que c'est un mauvais milieu ou quoi que ce soit, mais nous le savons très bien qu'en sécurité, n'a beaucoup équipanango heurté. Soit à 12 heures Kouloune, ça m'a quand même plus forte raison à Euro Bazalaki. Certes, vous allez me parler de la présence de la garde républicaine qui était là, mais après, je n'avais pas vraiment senti la sécurité comme il faut. Et pour moi, c'était un danger que courait la République démocratique du Congo. Parce que il faisait noir. On aura un problème dans ces pays. Vous voyez? Mais après, je ne sais pas, mais là, c'était un peu le côté effrayant que j'avais. Mais pour moi, c'était un avantage. C'était un avantage. Vous savez, nous vivons dans un pays où la haine, le conflit bat son plein. Vous voyez un peu. Mais on a minito. Ça va profiter qu'à passer un message de sensibilisation, un message de consolidation, un message de paix. Ça allait vraiment impacter cette population. Tu sais, Béa, pour ma part, là, mais c'est-à-dire que, premièrement, nous savons tous, je sais que les buzz, c'est pas politique, mais on va quand même évoquer ça parce qu'on ne va pas se tromper. Nous savons tous que le Rwanda est derrière le M23. Nous sommes agressés avec le Congo par le Rwanda. Et nous considérons que la communauté internationale finance le Rwanda et le Rwanda parraine les groupes armés qui troublent la paix à l'est du Congo. Alors je ne pense pas que Béa, ceux qui voisins, on était les premiers à vandaliser comment dire, à manifester devant l'ambassade. On était les premiers à faire des tweets énormes, même des réactions avant la venue de Macron. On ne dit pas de sa tenue, il est hypocrite. Il vient à autre chose à Nisso, la R à Matanga. Mais il vient, nous voyons, il est arrivé. Moi, je me suis dit, il y a un boutou, qui pose des questions, président. On arrive à la conférence de presse, le président de la République relève le niveau et nous montre clairement la grande responsabilité que doit avoir la France face à cette attitude où ils sont en train de financer clairement le Rwanda. Mais quand le président a relevé le niveau, qu'est-ce que Bassès y a Congolais?
Le soir, Macron vient à Bandal. Voilà. Même à Fali Poupa, en tant que... Moi, j'ai défendu Fali Poupa lors de la photo avec Macron, parce que je me suis dit que c'est un avantage pour nous d'avoir un artiste panafricaniste international qui a un huis clos avec un président de la 5e puissance mondiale. C'est quelque chose. Mais avoir Fali Poupa lever son verre ensemble avec Macron, je me pose la question, à l'Est, est-ce que la vidéo avait la même connotation que tout ce monde est sérieux? Je ne pense pas. Mais il y a un deuxième côté. Pas intéressant. Même moi, je n'ai pas aimé. Ils ont dit la bisote. Voilà. Un moment où Azaki Moutayo Melana Bisoma Sangate, mais plutôt nous réconforter, plutôt nous apporter un message de soutien, un message de réconfort. Mais il y a des choses que nous aussi, si peut-être discours, nous président de la République, donc la politique qui est comme bien Macron. Mais là, dans les gens, la vie nous a audacieux. Pendant les mêmes bandits séparés. Donc, le président le mot France. Donc, pour vous audacieux, si tu penses que tu es la Oprah de 2023, dis-toi que tu es Oprah. Je salue encore l'attitude de Fali Poupa. Vous savez, Bota la bango balait bien. Tu sais, sur les acquis congolais Moussoussou. Et puis Fali Poupa n'a pas attendu. Le cas est en face à président de la République, Mobwe. Cravate, chemise et tout. À l'accepter que c'est un week-end. T-shirt, relax. Et ça, j'ai. Alors, par rapport à la vidéo de Fali et Macron, quelques Français ont réagi et la personne qui a posté la vidéo, c'était le Scrabble. En tout cas, on va suivre et juste après, vous allez commenter. Les images d'Emmanuel Macron qui boit des bières à Kinshasa dans la ville de Bandal avec une star locale. Ces images de réseaux sociaux sont les seules images de bain de foule du président français en Afrique. Il a... Alors, moi je pense que, bon, c'est vrai que de la même manière que nous ici, il y a des journalistes, il y a des personnes qui ont analysé la situation, il y avait aussi des Français qui ont réagi par rapport à la situation. Et Audrey, tu as suivi la vidéo? Très bien, je l'ai suivi à la loupe. Alors, on dit que, le reporter dit que c'est la première vidéo, hein, c'est la première vidéo du président français en Afrique, donc, où on a remarqué la plus grande population. Vous voyez un peu. Moi, je me pose mille et une questions. Il a dit ça dans quel contexte? Et c'est quoi le message, le langage caché de ce qu'il a dit? Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Beaucoup mieux. Et je le répète que ça dit beaucoup. Mais je ne vais pas peut-être, moi, dévoiler ce que cela veut dire parce que je peux dire quelque chose qui peut se retourner contre moi. Mais ce que j'ai compris dans cette image, c'est que ça dit beaucoup. Et moi, personnellement, je suis très choquée. Non, mais je tire mon souffle parce que tous les abattus du Boussou, c'est tout critiqué, tourné, la visite qui a président Macron. Les Français ont traité ça dans l'échec. Il y a eu des plateaux spéciaux. On dit la telle réussite, c'était l'image de Bandal. Donc, entre guillemets, ils ont peut-être essayé de dire, donc, alors les présidents en ambiance. Parce que, devant les choses sérieuses, ils ne l'étaient pas. Mais quand il s'est agi, d'aller faire un tour, de manière comment dire, dans le divers, c'était la dernière chose qu'il a fait. Il est venu de l'Institut français, il y avait un concert, et après, Bandal. Donc, on suppose que là où il y avait des décisions sérieuses à prendre, là où le président Macron devait dire que non, effectivement, c'est le Rwanda qui a presque le Congo, où il a refusé catégoriquement de l'admettre, mais il est allé. Mais il y a aussi un autre côté. D'accord. Mais ce côté-là ne concerne peut-être pas particulièrement le décryptage des Français, mais ça concerne aussi la présence du président. C'est-à-dire que le président a essayé de contredire tous les articles, tout ça qui est béné, tout l'unité, tout ça qui est boé. Peut-être qu'il a pris ça comme un défi. Mais après, non, je suis en train de dire peut-être, c'est vrai. Oui. En fait, tout le monde criait Macron, voilà. Macron, Macron.
Mais on a ri. D'ailleurs, on a vu des gens. France, bon, on va finir à live boy. On a vu Bandal séparé. Mon ami, nango Congola, dossier Tena Bana Bandal. Oui, parce que si on a Congo, c'est comme pour dire que donc Bandal vaut plus que l'Est. Parce que vous avez trouvé que le président a plus de valeur parce qu'il est venu à Bandal. Est-ce que Bandal vaut plus que les minéraux congolais? Est-ce que Bandal vaut plus que la vie de ses parents qui restent, comment dire, veufs, d'autres qui perdent la vie, de ses enfants qui restent orphelins? Je ne pense pas. Donc, de ce côté-là, moi, je dirais que Bandal vaut plus que les 10 millions de personnes. Exactement. Est-ce que Bandal, je vous ai dit ici tout à l'heure que je suis très choquée. En réalité, le problème, ce n'est pas le président français. Cet article, ou soit cet élément, c'est plus pour nous les Africains. Excusez-moi. Et le reporter a essayé de rabaisser la RDC. Exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, pour dire que lorsqu'il s'agit de choses sérieuses, on voit une représentativité minime de personnes. Donc, pour dire que même pour les choses sérieuses, la RDC ne s'affiche pas. Mais voilà pour des futilités, comme on a vu, une si grande population. Et non seulement ça, le même peuple qui a crié que nous ne voulons pas de Macron, Macron c'est un traître, Macron c'est comme ceci, comme cela. C'est le même peuple qui est allé à la rencontre de Macron et cette fois-ci dans un autre cadre. D'accord. Donc, c'est vraiment choquant. Madame, messieurs, c'était le buzz et j'ai reçu pour vous Davina Chimanga de Bosso Télévision et Audrey Gonzalez de Bosso Télévision toujours. Vous allez donner vos programmes à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre. On commence par Audrey. Et ces émissions, bien sûr, si tu veux saluer que 2-3 personnes, deux seulement. En matière de dédicace, c'est très compliqué parce que je vais saluer qui pour laisser qui. Mais déjà, retenez que nous sommes à l'antenne tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h30 à 10h30. Mais aussi, chaque mardi, vous retrouverez Audrey Bozéné pour le compte de l'émission Bossolo Entrepreneuriat. Là, c'est un espace où je ne reçois que les entrepreneurs. Tu as ton entreprise, tu as un business, tu veux en parler, viens, je t'accorde mon espace. On aura le temps de faire ta promotion. Mais si tu veux réfléchir à haute voix, rejoins-nous chaque matin de 9h30 à 10h30. Là, c'est pour la tranche d'animation matinale. Plus, nous traitons de sujets très sociaux. Nous traitons des sujets qui touchent un peu le social de Congolais. Donc, venez si nombreux. Mais je ne quitterai pas ces plateaux sans pour autant saluer mon âme sœur. Monsieur mon amour. Voilà. On a compris. Il y a comment il devient. J'ai compris. Ok, moi j'ai compris. Davina. Bon, moi je veux dire merci Béatrice. Merci de nous avoir considéré autant, de nous inviter dans une émission qui passe dans, je veux dire, dans un média très réputé, en tout cas. Et félicitations à toutes les filles beauté. Vous faites un très bon travail. Et voilà, co-animatrice avec Audrey, ce lundi au vendredi, service traiteur, plusieurs plats au menu. Donc, restez concentrés. Et ce que je veux dire aussi, je souhaite bonne fête, bon mois de mars. À toutes les femmes. Je ne salue personne particulièrement des peurs des crédits. Mesdames, messieurs, le buzz de cette semaine, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Un grand merci à vous tous, à l'équipe technique, surtout Cicéron, si je ne salue pas, il va me tuer. À Cicéron, à Joël, et pour finir, à Dieu merci, il sait qu'il nous a assisté. On se retrouve la semaine prochaine. Moi.